Dans l'histoire de l'islam, un compagnon du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, occupait une place particulière dans le cœur de ce dernier. Il s'appelait Abdallah ibn Omar. Issu d'une famille noble, Abdallah ibn Omar embrassa l'islam à un jeune âge, suivant les traces de son père, Omar ibn al-Khattab, qui devint plus tard le deuxième calife de l'islam. Abdallah ibn Omar était connu pour sa dévotion et sa loyauté inébranlable envers le prophète, paix et bénédiction sur lui. Il passait d'innombrables heures à apprendre de lui et à chercher des conseils. Sa soif de connaissance était insatiable. Lorsque le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a établi le califat à Médine, Abdallah ibn Omar a joué un rôle important dans l'administration et la gouvernance de l'État islamique en pleine expansion. Sa sagesse et sa profonde compréhension des enseignements islamiques ont fait de lui un conseiller de confiance pour le prophète, puis pour les califes suivants. Abdallah b. Omar. Sa générosité, son ascétisme, sa piété agissaient en lui en une grande harmonie pour former les qualités de l'homme vertueux. En effet, Ibn Omar donnait sans compter parce qu'il était un généreux, il donnait la chose bonne, licite parce qu'il était impieux, et il ne se souciait pas que sa générosité le laisserait pauvre, parce qu'il était un ascète. Certes, Ibn Omar avait des revenus appréciables, il était un commerçant, et aussi une pension que lui versait le trésor public Bayt al-Mal. Mais il ne réservait pas tout cela à lui seul. Au contraire, il en donnait aux pauvres, aux démunis, etc. Ayoub ben Vail racontait qu'Ibn Omar avait un jour reçu 4000 dirhams et une pièce de velours. Le jour suivant, il le vit au souk en train d'acheter à crédit une quantité de fourrage pour sa monture. Alors, Ayoub alla interroger la femme d'Ibn Omar, n'a-t-il pas reçu 4000 dirhams ainsi qu'une pièce de velours? Oui, répondit-elle. Je l'ai vu aujourd'hui au souk en train d'acheter du fourrage pour sa monture, sans en avoir le prix. Il n'est rentré hier soir qu'après avoir distribué la somme, puis il a pris la pièce de velours sur son épaule et il est sorti. À son retour, elle n'était plus avec lui. Nous lui avons posé la question et il a répondu qu'il en avait fait don à un pauvre. C'est vrai, Ibn Omar n'était pas un avare. Les biens matériels ne faisaient que passer par ses mains. Il en donnait toujours aux nécessiteux et aux pauvres. Et puis, il ne mangeait jamais seul. Il invitait régulièrement des orphelins ou des misérables. C'est pourquoi les pauvres se mettaient sur son chemin. Pour être invités, le bien matériel était au service d'Ibn Omar, non un maître, un moyen de vie, non de faste. Sa fortune n'était pas à lui seul mais aussi aux pauvres. C'était ça, qui était qu'il avait aidé à être généreux. Il ne se passionnait pas pour les biens de ce monde comme il ne les recherchait pas. Il se suffisait du simple vêtement pour s'habiller et de la nourriture pour dominer sa faim. Une fois, un ami venant de Khorasan lui offrit un vêtement doux. Ibn Omar dit, en le touchant, est-ce de la soie? Non, dit l'autre, c'est du coton. Non, dit Ibn Omar en repoussant l'habit de sa main, je crains qu'il ne me transforme en un giel vaniteux, alors qu'Allah n'aime pas le vaniteux. Une autre fois, un ami lui apporta un bol rempli et le lui offrit. Qu'est-ce que c'est? Demanda Ibn Omar. C'est un médicament très efficace, dit son ami. Jete la porte d'Irak. Et que guérit ce médicament? Il aide à digérer les aliments. Digérer les aliments, dit Ibn Omar en souriant. Mais je ne me suis jamais rassasié depuis 40 ans. Ainsi, depuis une quarantaine d'années, il ne mangeait que pour tromper la faim. Il menait sa vie, ainsi par piété et ascétisme. Il avait pour parangon le messager, paix et bénédiction sur lui, et il craignait qu'on lui dît au jour de la résurrection, vous avez épuisé vos bonnes actions durant votre vie d'ici-bas, à loisir vous en avez joui. S. 46, volume 20. Il savait bien qu'il n'était que de passage dans cet ici-bas. Emoun ben Maran. Je suis entré chez Ibn Omar et j'ai évalué ce qu'il y avait comme couche, couverture, tapis, etc. Tout cela n'équivalait pas les 100 dirhams. Cela n'était pas dû à la pauvreté, puisqu'Ibn Omar était riche, et cela n'était pas dû à l'avarice puisqu'Ibn Omar était généreux. Au contraire, cela était le résultat de l'ascétisme. Quand on lui parlait des plaisirs de ce monde, il disait, mes compagnons et moi,
Nous nous sommes unis pour une cause, et je crains, si je les contredis, de ne pas les rejoindre. Par ailleurs, Ibn Omar avait dit, « Ô Dieu, tu sais, bien que si ce n'est le fait que nous te craignons, sûr que nous ferons concurrence contre les nôtres que sont les Koréchites. En effet, si ce n'était la crainte d'Allah, il aurait disputé le pouvoir, mais il n'avait pas besoin de se jeter dans la bataille pour cette vie d'ici-bas. On lui avait proposé le califat plusieurs fois, on avait bien voulu lui forcer la main par des menaces de mort au cas où il refusait le poste de calife. Mais lui refusait. Al-Hassan. Après l'assassinat de Othman Ben Affan, ils ont dit à Abdallah ben Omar, « Tu es le seigneur des gens, ainsi que le fils de leur seigneur. Alors, sors pour que nous t'assurons l'allégeance des gens. » Il a refusé. Sur ce, ils ont dit, « Où tu sors où? Nous te tuons sur ta couche. » Il leur a dit la même chose. Ils l'ont appâté, ils lui ont fait peur, mais ils n'ont rien eu de lui. Plus tard, quand les troubles devinrent plus graves, un homme alla le trouver et lui dit, « Il n'y a pas pire que toi pour la communauté de Mohammed. » Tirez bas. Mais pourquoi, par Dieu, je n'ai pas fait couler leur sang, je n'ai pas divisé leur rang et je n'ai pas brisé leur union. Si tu décides d'accepter le califat, il n'y aura même pas d'eux pour diverger à cause de toi. Je n'aime pas, quand j'obtiendrai le pouvoir, que quelqu'un dit, oui, et qu'un autre dit, non. Plus tard encore, quand Muawiya ben Yazid démissionna de son poste de calife, Marwan alla proposer à Ibn Omar d'être le nouveau calife. Donne-nous la main pour te prêter allégeance. Tu es le seigneur des Arabes, ainsi que le fils de leur seigneur. Dit Marwan, que ferons-nous des habitants du Levant? Dit Ibn Omar, nous leur frapperons le cou, jusqu'à ce qu'ils prêtent allégeance. Par Dieu, je ne veux pas du tout de ce pouvoir. Ibn Omar avait toujours condamné l'usage de la force entre les musulmans. C'est pourquoi il avait adopté une position de retrait, de neutralité quant au conflit sanglant entre les partisans de Muawiya et les partisans d'Ali. Mais son non-alignement ne signifiait pas qu'il se taisait devant les injustices. Il avait maintes fois exprimé son opposition ou son désaccord contre Muawiya alors que celui-ci était au sommet de sa puissance. Un jour, Al-Hajjaj avait dit dans un discours, Ibn az-Zubayr a procédé à des falsifications dans le livre d'Allah. Ibn Omar avait alors dit immédiatement, à voix haute, tu mens, tu mens elle. Malgré son franc-parler, il était très soucieux de ne pas avoir le moindre rôle sans le conflit armé qui secouait les musulmans. D'autre part, il était très peiné de voir les musulmans qui s'entretuent. Toutefois, son cœur était avec Ali. À la fin de sa vie, il avait dit, « J'ai de la peine pour une chose que j'ai laissé passer dans cet ici-bas, c'est que je n'ai pas combattu avec Ali la troupe tyrannique. Quand il avait refusé de combattre avec l'imam Ali qui avait le droit de son côté, il l'avait fait par refus des troubles. Dans la communauté musulmane, lorsqu'il fut interrogé sur sa réserve à soutenir l'imam Ali, il avait dit, « Ce qui m'en empêche c'est que Dieu a interdit de faire couler le sang du musulman. Allah a dit, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trouble, et que la religion soit rendue à Allah. » S. 2. V. 193. Nous avons agi en conséquence. Nous avons combattu les polythéistes jusqu'au jour où la religion a été rendue à Allah. Mais, aujourd'hui, pourquoi combattons-nous? J'ai combattu alors que les idoles remplissent le sanctuaire du coin jusqu'à la porte. Est-ce que je combattrai aujourd'hui celui qui dit il n'est rien digne d'adoration autre qu'Allah? Ainsi raisonnait-il, ainsi argumentait-il. Il refusait, tout simplement la guerre civile dans la communauté musulmane. Il détestait qu'un musulman dégainât son sabre contre un autre musulman. Découvrez son adhésion indéfectible aux principes de justice, d'égalité et de compassion. The Untold Story of Abdallah ibn Omar, A Glimpse into History, offre une occasion unique d'enrichir votre connaissance de l'histoire islamique, d'honorer les contributions essentielles d'un compagnon remarquable et de vous inspirer de son dévouement inébranlable à sa foi. Ne manquez pas cette exploration qui suscite la réflexion et qui vous fait remonter le temps, en tirant de précieuses leçons de la vie d'Abdallah ibn Omar.
Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus passionnants sur l'histoire de l'islam et les récits d'individus extraordinaires qui ont façonné notre monde.